Tout de suite, les infos. Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Garkoua. Nous sommes le lundi 28 avril 2025. C'est l'heure de votre journal parlé en français dans une présentation de Sarah Issoufou. Au sommaire de ce journal, les enseignants contractuels de la région de Maradi observent une grève de 3 jours à compter de ce lundi 28 avril au mercredi 30 avril 2025. Les motifs de cette grève dans ce journal. Le sultan du Katsina de Maradi, Ahmed Alizaki, a été élu ce dimanche 27 avril 2025 président régional de l'association des chefs traditionnels de Maradi à l'issue des assises nationales convoquées par le gouverneur de la région de Maradi. Détail dans ce journal. À l'instar des autres écoles de la ville de Maradi, le CS Jingile a aussi ouvert un club vert où les élèves du dit établissement s'adonnent aux travaux de préservation de la terre. Détail avec Moustapha Maïna Saga dans son reportage. Monsieur Dam, bonjour. Comme annoncé dans les sommaires, les enseignants contractuels de la région de Maradi sont en grève à compter de ce jour, lundi 28 avril au mercredi 30 avril 2025. Mamarabi Oulawali Mati, secrétaire général du syndicat des enseignants contractuels de l'éducation nationale du département de Tessawa, en même temps membre du bureau régional SEN de Maradi, nous explique les motifs de cette grève. Bien avant les journées du jeudi 11 et vendredi 12 avril, nous avons eu à observer une autre grève de 48 heures. Très malheureusement, nous n'avons pas eu gain de cause. L'État a fait sur oreille. Donc, on a renouvelé encore une autre grève de 72 heures, à savoir les mercredis 16, jeudi 17 et vendredi 18 avril 2025. Là aussi, l'État ne nous a pas appelés. L'État ne nous a pas écoutés. L'État n'a pas voulu à ce qu'on fasse aux négociations. Raison pour laquelle cette semaine aussi, nous avons lancé une grève de 72 heures à compter à partir d'aujourd'hui, lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 avril 2025. Les motifs sont multiples. Donc voilà ce que nous exigeons à l'État. Il y a le fait de donner le matricule aux enseignants contractuels. Donc nous voulons à ce que tous les enseignants contractuels soient recrutés dans la fonction publique sans concours. Et le deuxième point, nous voulons à ce qu'on laisse tous les contractuels choisir la banque de leur propre choix. Nous ne voulons plus de Niger Post parce que de nos jours, l'enseignant contractuel, il ne sait même pas quand est-ce qu'on va le payer. Il peut faire plus de 40 jours de travail sans pour autant avoir son pécule. Il n'est pas dit qu'avec l'arrivée du CCP mobile, ce n'est pas tout le monde qui en possède l'appareil Android. Et même si tu as Android, il te faut des mégas. Et même si tu as des mégas, il faut la connexion. Bon nombre, 90% des enseignants contractuels sont au village. Là-bas, même le réseau ordinaire, c'est très difficile. À plus forte raison, le réseau de la connexion. C'est la vie des enfants nigériens écoulés qui est en danger. En même temps, l'avenir des enseignants aussi. Nous ne voulons pas de la grève. Il n'est pas dit que notre coalition ne voulait pas travailler. Même pas. C'est même notre coalition qui veut travailler dans de très bonnes conditions de vie et de travail. Ça aurait été que nous avons eu gain de cause, on allait travailler comme les autres structures syndicales. Mais dans le cas de non-satisfaction, notre seule arme, c'est la grève. Donc aujourd'hui, nous voilà en grève de 72 heures. Peut-être si on n'a pas eu gain de cause, on peut aller au-delà de 72 heures. Mais le gouvernement sait très bien de qu'est-ce que nous voulons auprès de lui. De toutes les façons, nous voulons vraiment assez qu'il fasse le plus vite rapidement possible le recrutement des agents contractuels à la fonction publique. Le sultan du Katsina Maradi, Ahmed Alizaki, est désormais le nouveau président régional de l'association des chefs traditionnels de Maradi. Il a été élu ce dimanche 27 avril 2025 lors des assises de l'Assemblée générale convoquée par le gouverneur de la région. Représentant le gouverneur à cette rencontre, le secrétaire général Abdelkarim Mahamadou a salué la hauteur d'esprit des chefs traditionnels, soulignant le consensus exemplaire qui a prévalu tout au long des travaux. Et cette occasion, il a saisi pour d'abord féliciter l'ensemble des chefs traditionnels, à commencer par les deux sultans, pour la hauteur de vue qui a prévalu au cours des présentes assises. Je voulais dire le consensus qui a prévalu pour la composition et le choix des membres du bureau régional de l'association des chefs traditionnels. Cela répond à une exigence et des instructions
du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration territoriale suivant le message radio numéro 367 MI MSP AT DGAPJ DACR du 1er avril, qui stipulait, je cite, de bien vouloir me faire parvenir au plus tard le 28 avril la composition des nouveaux bureaux départementaux et régionaux de l'association des chefs traditionnels. Donc Maradi n'a pas failli à cette tradition parce que nous sommes aujourd'hui le 27, on ne peut que se réjouir. Et j'adresse en tout cas au nom du gouverneur et des plus hautes autorités de notre pays toutes nos félicitations à l'endroit du nouveau bureau et leur rappeler que justement, comme le nouveau président l'a dit, diriger une association, ce n'est pas une chose aisée. Vous devez d'abord avoir à l'esprit, Monsieur le Président, que le choix porté à votre personne n'est pas un choix fortuit. Et la responsabilité que vous avez à diriger ce bureau vous amène justement à composer avec tous les membres du bureau, mais surtout, avoir à l'esprit la redevabilité. C'est ça qui doit animer l'esprit d'un dirigeant de toute structure. Nous osons espérer que cela, en tout cas, comme votre discours, je l'ai bien écouté, effectivement, la chefferie traditionnelle est un moyen essentiel, un des moyens essentiels de l'administration, en ce qu'il permet justement à l'administration de gérer des aspects comme la question sécuritaire, la gestion même administrative, le tout pour permettre en tout cas à nos populations ou bien d'agir ou d'œuvrer pour l'amélioration du mieux-être de nos populations. Donc l'administration compte beaucoup sur vous et va être disponible et disposée à collaborer pour le règlement de toutes questions, en tout cas allant dans le cadre de l'amélioration du mieux-être de nos populations. Des clubs verts ont été créés dans certains établissements secondaires de la ville. C'est le cas du CS Jingili, où les élèves s'attellent aussi aux travaux de préservation de la terre. À ce propos, suivez le reportage de Moustapha Maïnassara. Au collège d'enseignement secondaire Jingili, tous les vendredis, ces élèves troquent cahiers contre bêche. Ils font partie du club vert de l'établissement. Ils mènent des activités en faveur de la terre. Temer Tamoussa Idouane, en classe de première D, est la présidente du club vert de cet établissement. Nous avons décidé de créer un club vert dans notre établissement, d'abord pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, aussi pour réduire la pollution des déchets, surtout la pollution plastique, et également pour avoir un espace plus vert dans notre établissement. Et tout cela avec l'appui de l'organisation JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Les activités que nous avons menées dans ce club sont les suivantes. Nous avons créé une pépinière au sein de notre établissement. Aussi, en collaboration avec le club vert du CS Bourja, nous avons créé un petit jardin potager dans le CS Bourja et nous avons mené plusieurs activités de sensibilisation dans notre établissement auprès de nos camarades sur les effets néfastes de la pollution des déchets plastiques, sur l'impact du changement climatique au Niger et dans le monde et sur l'importance de la nature et de la protection de l'environnement. Les résultats obtenus de la création de ce club sont satisfaisants et laissent penser que de telles initiatives sont à encourager dans d'autres établissements de la ville. Les résultats que nous avons obtenus après ces activités sont multiples. Le jardin potager que nous avions créé au CS Bourja nous a donné des produits que nous avons déjà récoltés et vendus. Après nos activités de sensibilisation, nous avons constaté que les élèves qui jetaient leurs déchets plastiques dans l'établissement ont considérablement réduit et actuellement toutes les classes de notre établissement sont propres. Et enfin, la pépinière que nous avons créée est accessible à tous et se développe bien. À Maradi, plusieurs écoles disposent aujourd'hui de clubs verts créés avec l'appui d'ONG locales. La création de ces clubs est un petit geste mais qui a de grands impacts. Ils forment une génération de citoyens engagés. Une jeunesse qui rêve d'un environnement plus propre, plus vert et plus respecté, même si dans ces actions de revalorisation des difficultés sont rencontrées. En cette période de forte campagne agricole, les agriculteurs sont prêts à mettre la main dans la pâte pour bien accueillir la saison pluvieuse. Le choix des semences et des engrais est nécessaire, surtout avec le changement climatique auquel le Niger fait face en ce moment. Comment choisir les semences et où trouver ceux de la bonne qualité? Réponse avec Dr Ibrahim Bawa.
Actuellement, il y a la campagne agricole qui s'annonce. On voit ces vents qui changent, on voit cette végétation qui est en train d'évoluer. Donc, on sait que les pluies sont proches. Et le conseil, c'est commencer vraiment la préparation des champs. La préparation des champs, c'est le défrichage amélioré. Parce qu'on ne veut plus maintenant dans notre contexte avoir un champ vraiment vide, sans végétation. Parce que la végétation, c'est un facteur très important qui maintient la fertilité des sols et qui permet aussi de lutter contre l'érosion éolienne, l'érosion hydrique. Et elle apporte aussi la matière organique, ce qui permet d'entretenir la fertilité des sols. Alors, on commence par ça. Ensuite, maintenant, les labours si nécessaire. Ça, c'est pour faciliter la pénétration de l'eau, un peu aérer le sol. Et les apports aussi de la fumure organique ou du compost. C'est important en attendant. Et une des actions les plus importantes, c'est aussi le choix des semences. Nous sommes aujourd'hui dans le contexte du changement climatique. Les effets sont là. C'est une incertitude dans la répartition de la pluviométrie avec des vents très violents et aussi une saison pluvieuse qui peut être interrompue à tout moment et la longueur aussi de la saison pluvieuse. Donc il est vraiment important que le producteur choisisse des semences améliorées qui répondent vraiment à son contexte. En général, on demande des variétés précoces, très productives et à résistance multiple. Toujours dans le cadre de la campagne agricole, écoutons à présent Salisu Idi, directeur de la Fédération SAA Maradi. La campagne agricole pour cette année, selon les prévisions, on a vu avec les différents services de prévision, dès qu'il y a une information, elle est partagée avec les réseaux sociaux et avec l'information sur les prévisions. Donc, en tout cas, cette année, on prévoit une campagne, disons, précoce à disons, moyenne. En tout cas, c'est ça ce que les prévisions disent. Et dès qu'il y a des premières pluies, et peut-être déjà en mai, ils ont dit que pratiquement ça va commencer à pleuvoir. Et c'est ce qui fait que hier, donc Niamey a reçu les premières pluies. Donc ça confirme un peu les prévisions qui sont faites par rapport à cette campagne. Nous, à ce qui concerne ici, donc les préparations, c'est dans le cadre des... Maintenant, les paysans ils sont en train de faire les défrichements, d'autres sont en train de chercher les intrants, notamment les fongicides, l'engrais et les semences. Parce que vous savez, le producteur il veut que dès qu'il y a la première pluie, qui est ces intrants en main, et donc il y a une pluie utile, ils vont commencer à s'aimer. Pour les semences, je dirais qu'il y a une disponibilité au niveau de la région de Maradi. Quand je dis disponibilité par rapport aux différentes fermes que nous avons, c'est vrai, ça peut ne pas couvrir le besoin total de tous les producteurs, mais quand même il y a suffisamment de semences. En tout cas, les différentes fermes sémencières ont produit des semences, que ce soit du mil, du sorgho, du niébé, de l'arachide. En tout cas, toutes les spéculations pluviales, il y en a des semences au niveau des fermes. Pour un producteur qui connaît la valeur de la semence n'a pas de cherté. Quel que soit le prix, quand tu achètes une bonne semence, elle n'est pas chère. Mais ce n'est pas cher. Généralement, le prix tourne entre le kilo 500, 600 pour le 1001, tout au plus 750 pour la R1. Mais pour la G4, au niveau de la recherche, ça tourne autour de 1000 francs le kilo. Et donc, vous voyez, c'est pas aussi cher que ça. Fin de ce journal. À la réalisation, Alkama Tomoman Bachir. Présentation Sarah Issouf. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.